Mesdames et messieurs, il y a peu, le professeur André Mbata a déclaré que le président, l'ancien président, voulais-je dire, Joseph Kabila Kabange, n'est pas éligible en rapport avec les élections prochaines de 2023 en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, venez de découvrir, nous avons comme invité Maître Hakim Kadima, lui qui est analyste indépendant. Maître Hakim, vous êtes bienvenu sur ces plateaux. Merci, monsieur le journaliste. Alors, Maître Hakim, comme je viens à peine de le dire, l'ancien président Joseph Kabila Kabange n'est pas éligible aux élections prochaines en République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse en rapport avec ça? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la belle question du jour. Je sais que le professeur André Mbata, pas seulement qu'il est professeur, il est constitutionnaliste, il est vice-président de l'Assemblée nationale. En toutes ces qualités-là, il a démontré noir sur blanc que l'ex-président ne sera jamais candidat à la présidence, du fait pas seulement qu'il est en toutes ses qualités, mais au nom de la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, nous disons, en rapport avec l'article 220, c'est une disposition qui est verrouillée d'abord au départ. Dans cette disposition, nous pouvons retenir que les mandats ou la durée de mandat du président de la République oui. Ne peut jamais faire l'objet d'une quelconque révision constitutionnelle. Ça, c'est noté. Cela veut dire 5 ans et il fait de 2 mandats. Alors, par rapport à tout citoyen qui désire bien être président de la République, nous allons retrouver dans l'article 72 de la Constitution qui énumère certaines conditions à ne pas confondre avec les statuts de l'ex-président qui est Joseph Kabila Kabange, que nous respectons d'ailleurs en passant. Et en plus, nous parlons de la disposition qui fait qu'aujourd'hui, les anciens présidents de la République demeurent sénateurs à vie. Okay. Voilà pourquoi à l'article 104 de la Constitution, en son avant-dernier alinéa, ça stipule ceci. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Point trait. Donc dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui donne une brèche à ce que l'ancien président puisse renoncer en cette qualité pour devenir encore candidat à la présidence. Voilà pourquoi nous devons édifier à ce que le peuple congolais en général et en particulier le peuple bouchois puisse savoir qu'on ne peut pas à ce jour flatter l'ex-président pour dire voilà, il sera président de la République, mais c'est la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays, que tous nous devons nous incliner pour le bon respect de cette Constitution. Donc, Maître Hakim Kadima, vous donnez raison au professeur André Mbata? Humblement, le professeur André Mbata, en toutes ses qualités, il a pleinement raison, puisque je venais de le démontrer dans l'article 104 de la Constitution, qui montre que tout président qui cesse d'être président de la République demeure sénateur à vie. Cela veut dire la faculté de devenir président de la République ne lui est pas encore offerte. Alors, quelle est autre chance que peut avoir l'ancien président de la République? Il peut avoir peut-être choisir son dauphin, si possible? Et effectivement, il est président national de PPRD, il est le président, il est l'autorité morale de FCC, et je sais qu'en toutes ces qualités-là, il peut choisir un dauphin qui peut le représenter dans ses initiatives ou dans ses idéologies qui souffrent du fait qu'il n'est plus président de la République. Alors, ce dauphin doit emboîter ses initiatives et diriger, et non pas la personne physique de l'ex-président Joseph Kabila Kabange redevenir dans la République démocratique du Congo comme président de la République. Ce n'est pas moi, Maître Hakim, qui l'ai dit, mais c'est au regard des dispositions constitutionnelles. En tout cas, Maître Hakim Kadima, la rédaction des Golgotha vous remercie. C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir d'être à la chaîne Golgotha.